Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale, je dis tout ça à chacune de mes vidéos, mais bon. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans le maquillage. Bien sûr je vais exagérer les choses pour que vous voyez bien pourquoi il ne faut pas le faire ou pourquoi il faut le faire. Voilà, parce que je vois souvent des fautes qui m'énervent. Honnêtement, ça m'énerve un peu de voir ces fautes alors que c'est des fautes vraiment bêtes et qu'on peut corriger comme ça. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ma nouvelle lumière et je brille un peu parce que, enfin je brille un peu, c'est un grand mot, hein, je brille beaucoup parce que je viens de mettre de la crème. Et donc, commençons. Donc bien évidemment, comme chaque maquillage, enfin, chaque femme plutôt, ou chaque homme, hein, on veut commencer bien sûr par mettre du fond de teint. Donc le fond de teint que je vais utiliser ici, c'est un fond de teint stick de chez Bobbi Brown, le Golden 6. Donc je sais pas si vous pouvez le voir parce que... Donc comme je disais, c'est le Golden 6. Donc Golden... Focus. Bon, c'est pas grave, au pire on s'en fout. Puis donc c'est un fond de teint en stick qui est beaucoup plus foncé, mais vraiment trop foncé pour moi. Et donc ça va être flagrant, hein. Donc qui est vraiment trop foncé pour moi. Et ça va se voir. Beaucoup se voir même. Vous voyez, c'est vraiment... ça fait pas un très joli rendu. Même un rendu dégueulasse, je dirais. Ça fait un rendu, ouais, dégueulasse. Orange, quoi. Hop là. Voilà, nous ressemblons tous à une carotte. Là. Oups, un peu des cheveux. Donc, je vais me faire un petit... Voilà, comme ça vous voyez. Et donc, ce fond de teint est bien sûr beaucoup trop foncé pour moi. Ça se voit, hein. C'est des belles démarcations. Alors, comment choisir un fond de teint? Parce que je vais quand même vous le dire. Alors déjà, dans un magasin, c'est très difficile de... Donc déjà, les femmes ne dégradent pas en général. Hein. Bon, bref, c'est très difficile de se trouver un fond de teint. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent quand on va choisir son fond de teint, c'est dans un magasin, ou en général en grande surface. Et donc, les lumières de la grande surface ne sont jamais bien adaptées. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre le fond de teint, vous testez tous les tons, tous les tons auxquels vous croyez que ça pourrait aller. Et vous testez ici sur la mâchoire, genre là, enfin bref, ici sur la mâchoire. Et quand vous avez fait ça, vous sortez et vous regardez avec la lumière du jour, parce que la lumière du jour c'est la bonne lumière, c'est une bonne lumière, et pas une lumière du supermarché, parce que la lumière du supermarché en général elle arrive comme ça, elle arrive du haut, tandis que la lumière du jour, bah, c'est la lumière de partout quoi. Enfin bref, donc vous sortez et là vous verrez quelle est la bonne couleur à prendre. Là maintenant je n'ai pas vraiment de fond de teint de ma couleur parce que je n'utilise pas de fond de teint tous les jours. Donc j'utilise un fond de teint qui est à peu près ma teinte. Donc c'est un fond de teint de chez Clinique, Super Fit Makeup, la teinte Honey. C'est la teinte numéro 7. Donc c'est un fond de teint de chez Clinique qui est plus ou moins ma teinte. Et donc qui est plus ou moins ma teinte quoi. Qui n'est pas ma teinte réelle, mais qui est plus ou moins ma vraie teinte. Enfin, qui ne fait pas trop fake. Enfin, de toute manière, les fonds de teint sur moi en général, ça fait très fake. Parce que j'ai une peau à problème. Et donc, ça fait extrêmement fake. Donc, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez BH Cosmetics. C'est un de mes pinceaux préférés. Et donc, vous pouvez voir que... Bon, donc il n'est pas courant du tout en son teint. Hop.
fait, si, il est plus dans la bonne couleur en fait. Petit poil. Ah, petit poil qui n'est pas parti. Donc, comme vous pouvez le voir, ce fond de teint est déjà beaucoup mieux sur moi. Enfin, me va déjà beaucoup plus que le fond de teint de Bobbi Brown. Le fond de teint de Bobbi Brown, j'utilise pour faire du contouring. Donc voilà. C'est vraiment très important de choisir son bon fond de teint parce que c'est une des premières choses qu'on voit chez quelqu'un, hein, c'est comme le visage. En tout cas, moi je regarde ça chez quelqu'un, hein. Que ce soit une femme ou un garçon ou n'importe qui, je regarde le visage en premier. Je sais pas, c'est une habitude. Donc ce fond de teint me convient déjà un poil mieux. Un poil trop clair à mon avis. Mais ça va. Voilà, je voulais parler du fond de teint trop clair en fait. Les fonds de teint foncés, je trouve que c'est déjà moins catastrophique que les fonds de teint trop clairs. Les fonds de teint trop clairs, on va directement se voir. Ça va directement se le voir en fait. On va directement le remarquer. D'où le. Parce qu'en fait, on voit tout de suite, c'est pas on voit tout de suite que c'est pas la bonne couleur. Parce que je sais pas comment expliquer, c'est que ça se voit direct que c'est pas la bonne couleur. Comparé à un fond de teint un petit peu plus foncé, honnêtement, je préfère avoir un fond de teint un poil trop foncé pour moi qu'un fond de teint beaucoup trop clair. Parce que le fond de teint beaucoup trop clair, ça va donner cet effet de poupée. Tandis qu'un fond de teint beaucoup plus foncé, bon pas autant foncé que ça, mais je veux dire une teinte ou deux tons plus foncés, je trouve que ça fait déjà un effet plus naturel que la teinte de. Un fond de teint de deux teintes plus claires fait déjà quelque chose de très poupée. Comme vous pouvez le voir là, mon teint ça fait quand même assez poupée. Enfin, pas poupée, mais je veux dire ça. Parce que je crois qu'il est un ton plus clair celui-ci. Ou bien en fait il me convient parfaitement. Enfin il me convient assez bien en fait. Mais je me souviens qu'en hiver ce fond de teint là ça faisait poupée sur moi quoi. Donc si vous choisissez un fond de teint, prenez. Ouais, c'est un peu bête de dire prenez un fond de teint plus foncé, mais c'est juste pour vous dire qu'un fond de teint plus foncé de un ton, ça se verra moins qu'un fond de teint clair déjà de un ton. Hop. Et je dégrade bien sûr dans le cou. Après, qu'est-ce que je n'aime pas voir dans le maquillage? L'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne. Hop là, il faut que je cherche ma palette. L'anti-cerne, pareil. Un anti-cerne beaucoup trop foncé, beaucoup trop clair, n'est pas joli, n'est vraiment pas joli. Donc là, je vais me prendre un anti-cerne, enfin, un correcteur plutôt que j'ai reçu chez AliExpress, qui est normalement ma couleur normale. Enfin ma couleur que j'utilise pour mon anti-cerne, sauf que, hop là, dès que j'ai mis un fond de teint beaucoup trop foncé, ça va directement se voir et ça va donner cet effet de halo blanc. Normalement cette technique je l'utilise pour faire un contouring, mais dès que j'ai mis un fond de teint beaucoup trop foncé dessous, ça fait un effet vraiment très fake et en plus souvent les femmes, enfin souvent, dans les erreurs de maquillage en fait, même les stars, hein, c'est souvent trop clair. C'est bien d'avoir le dessous d'œil clair et un peu pâle, mais beaucoup trop clair ne rend vraiment pas joli les choses, rend vous savez, cet halo blanc c'est vraiment moche quoi, c'est vraiment pas très joli. Donc hop, on prend un peu d'anti-cerne, enfin le correcteur, en général le correcteur ça sert à rien de prendre un truc beaucoup trop clair parce que justement ça donne un truc trop. Ah non pardon, de prendre trop d'anti-cerne ça ne sert à rien, de correcteur pardon, parce que ça va faire un truc beaucoup trop cakey et c'est vraiment pas le but quand on veut maquiller quelqu'un, d'avoir un visage beaucoup trop cakey. En plus si vous voulez pas que ça se voie, évitez de prendre évitez déjà de cacher vos cernes déjà, parce que les cernes dès qu'on les couvre, les cernes, ça se voit direct. Donc là, vous voyez, ça fait un effet déjà beaucoup plus naturel que ça. Ça, souvent, c'est les stars qui le font. Enfin, je le vois plus chez les stars que les femmes, enfin les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que les stars, souvent, ils font leur highlight ici, mais souvent, c'est parfois raté. J'ai vu l'image de Nicki Minaj, là, avec son halo blanc, là, je sais pas. Si je retrouve l'image, je vous mets l'image, mais... sont pas là, mais en fait l'histoire de la poudre c'est je prenais une poudre déjà de votre couleur, ni trop clair ni trop foncé, voilà, puis en général poudré
En général, poudrer ça reste vraiment très discret, donc je vais poudrer hors caméra. Enfin, je vais pas poudrer, je vais poudrer hors caméra. Enfin, non, je vais pas le faire hors caméra en fait. Parce que voilà, j'ai juste ma poudre ici, mais je sais même plus quelle couleur c'est, je sais même plus si elle me va. C'est une poudre compacte de chez Catrice qui n'est plus tellement compacte maintenant que vous pouvez le voir. C'est la 3020 Beige. En fait, trop prendre de poudre, en fait, ça va faire un effet poupée et donner aucun volume à votre visage, puisqu'en général l'idée première d'une poudre c'est de matifier le visage, et donc trop mettre de poudre ça c'est pas bien. Donc je vais quand même essayer d'exagérer ici. On va pas vraiment le voir parce que cette poudre n'est pas tellement courante. Je sais pas si ça se voit. En plus, j'ai estompé le correcteur. Voilà, je sais pas si on voit la différence en fait. Je vais quand même remettre un peu de correcteur pour que vous voyez comme l'effet que ça donne. Parce que si on commence à toucher le truc et tout, je remets un peu. Ouais, non, parce que je voulais bien que ça reste, donc ce correcteur là il bouge extrêmement vite, comme on le voit. Il s'estompe extrêmement vite. Donc voilà, c'est halo blanc bien cabré. Ensuite, ce que je n'aime pas voir dans le maquillage, qu'est-ce que c'est? On a fait le teint, maintenant on va faire les yeux. Ce que je n'aime pas voir avec les yeux, bon, je vais prendre le Naked 3. Ce que je n'aime pas voir, une fois j'ai vu une femme faire ça. Donc là je vais prendre le Black Heart de le Naked 3. Une fois j'ai... Bravo. Bravo Kevin. Bon bah c'est pas grave. Donc, une fois j'ai vu une femme faire ça. Avec du rose et du violet, j'ai juste vu une femme faire ça. Donc elle a posé ses couleurs, c'est bien et tout, ça a l'air joli au début. En plus on parle pas des chutes. Hein. Voilà, hop. Après elle a pris une couleur un peu plus claire, donc je vais prendre quoi, le Factory. Hop. Factory, hop ici. Et elle a pris... Oh mon dieu. Ouais, c'est très poudreux la Naked. Hein. Et ensuite, je sais pas, je vais prendre une couleur vraiment très claire, je vais prendre Tricky et voilà. Donc la madame a fait quelque chose comme ça. Bon, pas aussi terriblement comme ça, mais j'ai peut-être exagéré un peu la chose. Mais elle a fait quelque chose à peu près comme ça. Je vais quand même enlever ça parce que c'est un peu horrible. C'est un peu dégueulasse ça. Et donc je voyais quelque chose de comme ça, donc quelque chose qui n'est pas estompé. Comme quoi pour vous dire que l'estompage c'est très utile, parce qu'un maquillage pas estompé c'est un maquillage pas réussi. Enfin bref, si on veut quelque chose de plus naturel, on peut prendre de la couleur foncée, mais tout en restant le plus fin possible et le plus estompé possible. Donc là je pose juste la couleur un petit peu, ça donne quelque chose comme ça et je viens estomper légèrement. Donc en général chez un asiatique on fait pas comme ça, on fait pas un interview comme ça. Enfin, j'en fais pas d'interview chez un asiatique. Donc voilà, quelque chose de plus naturel. Je vais quand même me zoomer un peu plus parce que cette caméra est vraiment pas terrible. Donc voilà, quelque chose de plus naturel et quelque chose d'estompé. Hop. Donc là j'ai utilisé juste une seule couleur et une seule couleur va déjà très bien. Ça fait déjà un effet beaucoup plus naturel. Donc voilà, déjà un effet beaucoup plus naturel et un effet catastrophique. Donc
Donc après je vais faire un peu un maquillage de jeu, je reprends Factory, je viens la poser ici, hop, 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 hop. Donc voilà, hop. Après je vais prendre Trick, et je viens le mettre ici. Et j'estompe toujours, l'estompage c'est le secret du maquillage. Maquillage non estampé est un maquillage presque fail. Donc bien sûr si on veut plus que, si on veut plus que ce soit un peu plus intense, on prend de la couleur, hop. Mais on estompe toujours. Hop là. Toujours estomper quoi. Ça va déjà mieux hein. En tout cas, moi je trouve que ça va déjà beaucoup mieux. Et ce que j'aime pas voir aussi au niveau des yeux, c'est, vous savez, c'est quelque chose de lumineux, juste ici en fait, quelque chose de très lumineux, je ne supporte pas voir ça. Oui, genre voilà, dire qu'on a mis un truc bien pigmenté, bien lumineux dessous les sourcils, c'est pas terrible. Je préfère, il vaut mieux prendre quelque chose de mat, en tout cas c'est ma vocation à moi, hein. Je prends quelque chose de mat et j'estompe. Voilà. Parce que souvent je vois des gens prendre quelque chose de pailleté et je trouve vraiment pas ça très joli. Bon ça c'est une question personnelle mais après chez certaines personnes elles aiment bien mais moi je trouve que ça fait vraiment un effet beaucoup trop lumineux et beaucoup trop fake tandis que là ça reste quelque chose de naturel. Voilà ça reste quand même quelque chose de naturel. Qu'est-ce que j'aime bien voir aussi? Les sourcils. Donc déjà, les sourcils. Souvent les filles veulent des sourcils à la Kim Kardashian, donc elles prennent des crayons à sourcils ou bien des trucs à sourcils comme j'ai là, beaucoup trop foncés pour elles. Ou même les hommes. Bon après ça peut donner un style, je dis pas ça, mais bon avec celui-là ça peut être pas tellement style. Donc là c'est un Automatic Eyebrow Pencil de chez BH Cosmetics de la couleur black, donc qui est très noir et donc ce qu'elles aiment bien faire c'est de voilà, vous savez un truc bien droit comme ça. Voilà, parfois je vois ça, je rigole, je vous jure je vois ça parfois. Là c'est un style de eyebrow que je vois en général. Après bien sûr il y en a un autre, c'est quelque chose de plus épais. Hop. Donc ça je connais une maquilleuse faire ça. Hein. Hop là, on remplit le tout. Et hop, on fait un carré. Donc bon la maquilleuse elle fait pas, elle sait pas aussi exagéré que ça. Mais l'idée de son eyebrow, je trouve que ça ressemble un peu à ça. C'est une maquilleuse, hein. Bon, je dis pas que peut-être qu'elle aime les sourcils bien hauts. Peut-être qu'elle aime ses sourcils qui soient épais et tout, mais je trouve pas ça tellement joli. D'ailleurs, pareil pour les sourcils trop fins, c'est pareil. Je n'aime pas ça du tout. Donc, les sourcils, on prend quelque chose de plus adapté, déjà qui est plus ou moins de la même couleur de ses sourcils, plus ou moins. Parce que ça tout dépend les gens, tout dépend le style que vous avez. Si vous êtes une gothique, c'est clair que vous allez prendre un peu plus foncé. Et après ça c'est votre choix. Hein. Chez un asiatique, elle dit que les cheveux sont noirs. Enfin là ils sont pas tellement noirs les cheveux, mais en général les asiatiques ont la peau, enfin les cheveux noirs. C'est pour ça que moi je me dirige vers quelque chose de plus brun. Parce que le noir, j'ai essayé un crayon sourcil noir, sur moi c'était pas terrible. Donc là, j'utilise le crayon sourcil de chez Lancôme de la teinte numéro 20. C'est la teinte châtaigne, enfin châtain, pardon. Et pour les sourcils, moi ce que je fais en général, c'est que dès que j'ai l'habitude, c'est que je les marque bien. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut donner un effet plus naturel, il vaut mieux partir sur quelque chose de comme ça, hop, on fait des petits traits en fait.
sa brosse pour estomper un peu. Et on fait des petits traitiers. Et le sourcil vient de dessiner tout seul. Et bien sûr, on suit toujours la coupe de ses sourcils. À moins que vous avez des sourcils vraiment horribles ou bien tout bêtement vous n'avez pas de sourcils. Là, vous pouvez commencer à les dessiner, mais ouais, c'est beaucoup mieux si on suit la coupe de ses sourcils. Ça donne un effet beaucoup plus naturel. Et on va vraiment faire des petits traitiers, quoi. Bon, moi en général, habituellement je fais pas des traitiers parce que les traitiers en général c'est pour ceux qui débutent. Moi j'y vais franco, hein. J'aime faire des petits traitiers si je dois faire un travail beaucoup plus minutieux. Mais sinon j'y vais franco quand j'ai pas le temps. Et bien sûr, toujours estomper avec la brosse. Toujours estomper, même avec les sourcils. Il faut estomper la chose. Donc à la caméra, souvent ma caméra ce qu'elle fait c'est quand je fais mes sourcils ça fait des sourcils bien noirs. Alors qu'en fait en réalité ils ne sont pas aussi noirs que ça. Et bien sûr ça c'est la nouvelle mode qui vient en fait, c'est d'avoir un sourcil beaucoup plus clair ici. Enfin beaucoup plus estompé là que là en fait. Là de toute manière ça doit être un peu plus foncé. Mais ici s'il vous plaît estompez toujours. Même si c'est pas une question de mode, hein, c'est toujours estomper toujours parce que sinon ça fait un carré comme ça puis c'est vraiment pas très joli le carré. Et souvent on dit oui non mais les sourcils ça doit venir ici, ça doit se coller à l'arrière du nez. Excusez-moi mais moi quand je colle à mon arrêt du nez et que je les colle les deux, ça fait un mono sourcil, ça fait des sourcils très proches. Je suis d'accord pour je suis d'accord pour les deux autres règles. Pour dire que oui, l'autre pointe de sourcil doit venir là et ici. Mais celui-ci, en fait, je suis pas du tout d'accord. Celui-ci, c'est comme vous la sentez. Pas trop là, pas trop ici, ni trop là. Mais moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je prends avec la narine de mon nez, juste ici, le bout de ma narine. Et hop, je le place ici. Et voilà, je vais montrer là. Parce que ici, ça dépend de tous les gens, en fait. Si vous voulez le prendre ici, prenez-le là. Mais... Enfin, je parle des mesures, hein. Je parle des mesures, bien sûr. Par exemple, quand vous vous épilez la première fois de vos sourcils. Mais moi, je le prends là parce que je trouve que ça fait un effet beaucoup plus naturel. Simplement. Alors on a fini avec les yeux. Ah non, il y a quelque chose encore. Non, ça va. C'est tout bon. Qu'est-ce que je n'aime pas encore voir Ah oui, quelque chose avec les yeux encore. C'est l'œil de panda. Oui, voilà, un crème noir. Voilà, un crème noir. Je vais résumer. Souvent, ce que je vois, bon, ça c'est. Ça soit par le faute, en général, c'est à la fin de la journée. C'est l'œil des pandas. Ce que je vois parfois, c'est ça. Donc, bien sûr, on en met là. Après, on se dit, c'est kawaii de descendre un peu. De faire ça. En fait, la Lady Gaga, hein, pour être honnête. Et de faire ça. Comment dire, ça c'est... Voilà, il n'y a rien à dire en fait. C'est horrible. Ouais. Ça ne se ressemble à rien. À rien du tout. Carrément rien. Non, ça ressemble même pas à un panda, je veux dire. Bon bah, je vais quand même vous montrer quand il faut faire. Donc, on fait à la hauteur là. Et on peut dépasser un peu, mais toujours plus près de son œil. Voilà, ça donne déjà un effet beaucoup plus mignon, plus kawaii. Et ensuite... on prend quelque chose pour estomper. En général, les crayons ont un estompe, mais là, il n'y a pas. J'en ai pas en tout cas. Et j'estompe un petit peu. Là, j'estompe avec un pinceau de chez Nickel. C'est un pinceau de la Nike. Et j'estompe comme ça. Ça fait déjà un effet beaucoup plus joli que ça. Voilà. Qu'est-ce que je n'aime pas voir encore sous les yeux? Ah oui, c'est quelque chose de ultra lumineux.
donc ultra lumineux sur on sait ce coin, le highlighting juste ici là. Donc là je disais la couleur gold de ma Lorac Pro. Et bien sûr les femmes disent voilà, j'ai posé un truc ultra, non je vais prendre le nude parce que c'est vraiment le truc le plus clair. Donc je vais prendre un truc ultra brillant et hop. Dire qu'on a pris quelque chose de brillant et dire qu'on... Voilà, en général ils font un truc comme ça. Voilà. J'ai highlighté mon œil. Non. On peut prendre quelque chose de très lumineux. Donc toujours je prends le nude, mais il faut bien le savoir placer. Moi je le place en général ici, hop. Je fais une petite toupe comme ça. Et je dégrade un peu sur mes yeux. Vraiment le coin de highlight, il est vraiment... C'est vraiment petit ce coin de highlight. Hein. C'est vraiment un petit point, c'est pas un gros truc comme ça, c'est vraiment un tout petit point. Voilà. Bon, encore chez les Asiatiques, c'est pas trop flagrant. C'est pas trop flagrant, mais sur les Européens, par exemple sur les yeux un peu plus occidentaux, c'est quand même un peu plus flagrant que ça. Donc vous voyez quand même ce côté un peu horrible. Donc ce que je n'aime pas voir encore dans le maquillage, maintenant on va continuer avec le teint, c'est de prendre, enfin, c'est de faire, vous savez, un peu sculpter son visage, mais souvent ce que je vois c'est les femmes sculptent leur visage avec un blush ultra foncé. Donc déjà on ne sculpte pas son visage avec un blush. Donc là je vais prendre un blush de chez BH Cosmetics, je vais prendre lui. Allez, on va prendre lui. Avec les pinceaux que j'ai utilisés pour faire mon teint. Donc, on prend la palette et hop, on fait ça, hop là, on fait une barre. J'ai peut-être un peu exagéré, même une drag queen n'oserait pas faire ça les filles. Et hop, pour des dernières bonnes mines, on en met un peu ici. Hop là, on met un peu à la racine des cheveux, puisque c'est des dernières bonnes mines. Et en plus, hop, là, on en met sur la mâchoire. Comme quoi pour vous dire que j'ai vu une fois quelqu'un faire ça. Bon, pas extrêmement exagéré comme ça, mais j'ai vu quelqu'un vouloir faire ça. De sculpter avec un blush, ce n'est pas possible. On peut sculpter avec un blush, mais un blush très naturel, un blush un peu plus, qui a la couleur un peu plus adaptée, quoi. Donc je reprends avec le même pinceau, hein. Donc je prends lui, avec le même pinceau, je prends un peu. Donc voilà, comme je disais, on peut reprendre un blush pour faire son contouring, mais toujours un blush naturel. Vraiment naturel et hop là. Hop, ouais. Juste un tout petit peu pour sculpter. Après, si on veut avoir un air bonne mine, on peut prendre du blush toujours, mais un blush assez clair. Enfin, je veux dire, non, c'est pas un blush assez clair, c'est surtout en fait la quantité que vous voulez mettre pour avoir un peu un air bonne mine. Donc, je prends un autre blush beaucoup plus clair, je le mets juste un peu là. Bon, on le voit pas parce que j'ai des eyeshadow, mais donc voilà. Si on veut sculpter un peu, mais vraiment avec un truc vraiment très léger, ça se voit même pas. Ça se voit même pas du tout, je trouve. Donc je vais voir avec un pinceau en test si ça se voit. Non, ça se voit même pas. Ça se voit vraiment pas, quoi. Donc en général, quand je sculpte, moi je ne sculpte jamais avec un blush. Je sculpte avec un autre produit adapté, mais bon, après ça c'est moi. Et je ne sculpte jamais ici, surtout pas là avec un blush. Surtout pas là et là. Là, ici ça passe si on veut sculpter un peu avec un blush, on peut. Mais ici, ici et ici, je vous le déconseille. Parce que ça va déjà donner un air pas naturel du tout. Donc vaut mieux sculpter un peu ici avec son blush. En général, on ne sculpte pas avec un blush mais avec un produit adapté. Mais si vous n'avez pas de produit adapté, là, en fait, avec les moyens du bord, je vous conseille plus de sculpter avec quelque chose, avec un blush ici, que de mettre du blush là, et sur le nez et tout. Ah oui, parce qu'ils en mettent un peu sur le nez. Hop.
souvent ils en mettent un peu sur le nez pour donner un air ouh, je suis fraîche. Donc voilà. Après on va passer à l'étape blush, même si j'ai déjà mis du blush. Alors si on veut mettre du blush, déjà on prend un pinceau adapté. Donc là je ne vais pas prendre, je vais pas du tout prendre un pinceau adapté, donc je vais prendre mon pinceau à poudre. Et en général, elles prennent toujours un blush, enfin elles en mettent 3 tonnes en fait, donc je vais prendre le même. Hop là, oula, ultra pigmenté. Bon, je vous répète que j'exagère un peu la chose. Et ce qu'elles font, elles sourient. Schlac. Voilà le clown. Voilà le clown. Oh, franchement, il est pas mal ce blush, il est bien joli, je trouve. Et voilà. Une fois, j'ai vu quelqu'un faire ça, pas aussi exagéré que ça. J'ai un poil exagéré. Mais j'ai vu quelqu'un avoir la joue extrêmement rouge, quoi. Je dirais, c'est pas joli du tout de voir une joue rouge comme ça. Moi, honnêtement, je ne mets jamais de blush, mais si je dois mettre du blush sur quelqu'un, je prends... Déjà, j'essaie toujours sur quelqu'un avec mon pinceau éventé pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais prendre un blush un peu corail. Il faut savoir que BH Cosmetics sont des pros de la pigmentation, j'ai l'impression. Je vais prendre un blush corail. Je tapote un petit peu. Et je souris. Parce qu'un blush, ça se devine. En général. Ça ne se voit pas, ça se devine. Donc comme ça ne fonctionne pas avec ça, je viens prendre mon pinceau pour blush biseauté de chez BH Cosmetics et je reprends la même couleur. J'estompe un peu. Et je souris. Et je viens en mettre sur mes joues. On peut monter un petit peu pour faire un effet sculpté. Oula! Sur la caméra, ça donne pas du tout ce que je voulais que ça donne. Donc j'ai plus de... Et par miracle, j'ai trouvé mon kabuki. J'ai trouvé mon kabuki. Et si vous voyez que c'est beaucoup trop, on prend le kabuki et on l'estompe. Enfin, prenez un pinceau, n'importe quel pinceau. Hein. Voilà, j'ai un poil trop mis de... Encore une fois, la caméra, ça ressort vraiment orange. Ça ressort vraiment énorme, bon, ça va comme c'est pas trop terrible. Mais en général, un blush comme ça, bon, c'est assez voyant, mais ça passe beaucoup plus qu'un blush comme ça. Voilà quoi. Presque pas. Parce que j'avais regardé la vidéo de Angel Phoenix, en fait, elle disait que pour elle, en fait, qu'un blush qui ne se voit pas, ça ne sert à rien d'en mettre. Mais après, c'est tout dépend. Moi, je suis vraiment pas un fan de blush parce que ça rougit mes boutons. Ouais, ça fait ressortir mes boutons et donc j'aime pas trop ça. Bon, après, c'est comme vous voulez. C'est beaucoup mieux d'avoir ça que ça, honnêtement. Là, ça ne rougit même pas mes boutons, ça les cache. Ce que je n'aime pas voir dans le maquillage encore. Ah oui, c'est les lèvres pour terminer. Donc, les lèvres. Bien sûr, on veut faire un contour des lèvres. Il y a un contour beaucoup plus foncé et beaucoup plus pulpeux en fait pour avoir des lèvres vraiment à la Kim Kardashian. Hein. Donc, ce que je vois parfois, c'est souvent les personnes beaucoup plus vieilles en fait, parce qu'à l'avant c'était à la mode de faire ça. Puis on sort un peu de sa lèvre pour donner un air beaucoup plus pulpeux. Je voyais ma mère l'autre jour faire ça, bon, pas avec un crayon noir, mais faire un contour des lèvres beaucoup plus foncé. Donc un contour de lèvres comme ça, ouais, c'est pas naturel du tout déjà. Hein, et on s'est dit qu'on est dans un level très élevé. On va bien sûr prendre quelque chose de très clair. Donc là, je vais prendre mon Naked Peach de chez BH Cosmetics. Et je vais le mettre sur ma lèvre.
Et donc ça fait un effet vraiment très bizarre. Voilà. Ça donne un effet très moche. Mais vraiment moche. Oui. Et ça, je vois souvent chez les vieilles personnes, bon, pas exagéré comme ça, mais pas autant exagéré que ça, mais souvent je vois les vieilles personnes faire ça. Enfin, qui prennent des contours beaucoup plus foncés que son rouge à lèvres. Je sais que c'était à la mode avant, mais maintenant, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, c'est plus à la mode. Si on va faire un contour des lèvres, on prend un pinceau, un crayon, un pinceau plus ou moins de la même couleur. Donc là, c'est un pinceau multi-usage de chez NYX, le NYX Wonder Pencil de Dark foncé, je sais pas la couleur quoi comme couleur WP0 WP3. Donc là, on prend et hop. Ensuite, naturellement, on enlève. Et on vient remplir un petit peu à l'intérieur. Donc là, maintenant, ça fait un effet très nude. Et ensuite, on peut prendre notre Naked Peach et tapoter dessus. Donc voilà, ça passe déjà mieux que ça. Et donc je crois que c'est tout bon. Fuck. Et donc voilà pour cette vidéo, assez drôle, on va dire, parce que... hein. Bon, je sais que j'ai exagéré sur certaines choses, mais voilà quoi. Ah. Voilà un effet beaucoup plus naturel et un effet catastrophique. Donc là c'est la partie horreur et la partie beaucoup plus cute, beaucoup plus kawaii, beaucoup plus naturelle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Putain, faut que j'arrête le focus. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions parce que souvent je suis pas assez clair dans ce que je dis. Et ouais, à me poser des questions. N'hésitez pas à mettre un thumbs up or a bad up, enfin je sais pas comment on appelle ça. Thumbs up, thumb down, peut-être. Partagez cette vidéo et n'hésitez vraiment pas à me poser des questions parce que je sais que je ne suis pas clair, ou plutôt 42 minutes, je sais que je ne suis pas clair dans certaines choses quand je parle. Et donc voilà. Et j'aimerais juste vous remercier sur ma vidéo de manga, je n'ai pas vu combien vous étiez maintenant, mais je sais qu'on a dépassé les 7000 vues et ça me fait énormément plaisir de voir que cette vidéo, qui a été beaucoup plus préparée que les autres vidéos précédentes, la vidéo précédente, le podcast précédent. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis ciao ciao.